Bonjour, moi c'est Joy Axelson et j'ai travaillé avec la SBS en ligne depuis 2010 et je suis américaine et je vis actuellement à Stockholm en Suède. Aujourd'hui on va étudier le livre de Jonas et le contexte historique. L'histoire de Jonas, c'est une histoire qui est bien connue, surtout par rapport au fait qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et aussi parce qu'il s'est enfui loin de Dieu et que finalement il est revenu pour obéir à Dieu. C'est une histoire qui est bien connue aussi de tous les enfants chrétiens. Et donc on va lire Jonas chapitre 1 versets 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc ici on a une image de Jonas et on voit qu'il est le fils d'Amittai. Et on a aussi une référence à Jonas dans 2 Rois 14 verset 25 qui dit « Il rétablit la frontière », donc il c'est Jéroboam II, « Il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur le prophète Jonas, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. » Et donc ce passage permet de placer Jonas à l'époque de Jéroboam II, qui a régné de 793 à 753 avant Jésus-Christ environ, sur Israël. Donc, qu'est-ce qu'on sait au sujet de Ninive et pourquoi est-ce qu'elle était tellement mauvaise ? Donc on va regarder un petit peu au contexte historique et pour comprendre mieux, on va déjà regarder Ninive, qui était donc la capitale de la Syrie. Et aussi on va regarder ce qui se passait en Assyrie à cette période et la cruauté de la Syrie. Donc selon Genèse 10 verset 11, Ninive a été créée par Nimrod et Jonas l'a décrit comme la grande ville. On le voit dans Jonas chapitre 3 verset 2 à 3 et chapitre 4 verset 11. Et aussi dans Jonas 3.3, on voit que c'était une ville de 3 jours de marche. Et au chapitre 4, c'était une ville qui avait 120 000 personnes. Les ruines de Ninive ont été découvertes en 1947 et donc des fouilles ont été faites. Et donc Ninive se trouvait sur le Tigre dans le nord de l'Irak. Et selon le VIP Background Dictionary, à l'époque de Jonas, la circonférence de Ninive faisait moins de 5 km. Mais le terme de Ninive peut décrire uniquement la ville ou un complexe de 4 villes ensemble. Donc dans tous les cas, elle était entourée par 3 fleuves et par 4 montagnes aussi de tous les côtés qui étaient très fortifiées. Et elle était protégée par des énormes murailles, des tours. Ninive était aussi un carrefour commercial important sur le Tigre. Et elle occupait une position importante sur la route commerciale entre la mer Méditerranée et l'océan Indien. Donc elle faisait en fait le lien entre l'Est et l'Ouest. Et les richesses affluaient de tous les côtés, et ce qui fait qu'elle devint une grande ville, ou une ville importante. Maintenant, on va regarder à l'Assyrie à l'époque de Jonas. Donc à cette époque, c'est Jéroboam II qui était roi d'Israël et Hadad-Nirari III qui était roi de la Syrie. Et vous pouvez le voir sur la diapo. La Syrie était très forte à partir de son ascension jusqu'à Salmanasar III. Et donc c'était une période de croissance et de prospérité. Mais après lui, donc après Salmanasar III, il y eut une période de déclin, de révolte interne. Il y eut des campagnes qui pas très fructueuses contre 4 nations. Il y avait des conflits internes et des révoltes. Donc en fait, l'époque de Jonas était pendant la période faible de la Syrie. Et cette période a duré jusqu'à Tiglath-Pileser III.
Donc maintenant, on va regarder à la cruauté de l'Assyrie. Au British Museum, on peut voir des bas-reliefs qui viennent de la muraille de Ninive et qui montrent comment l'Assyrie traitait les nations qu'elle avait conquises et qui montrent qu'ils étaient fiers de leur cruauté et qui montrent pourquoi les peuples avaient tellement peur d'eux. Et donc sur la première diapo, on voit qu'ils empalent des prisonniers. Et ces images datent même de la période avant Jonas. Et on voit qu'ils prenaient des pieux et qu'ils les plantaient dans le ventre des prisonniers, de leurs ennemis. Et ils les dressaient comme ça, de telle manière que tout le monde voit. Ils les suspendaient face aux villes ennemies et pour terrifier les habitants en fait. Sur la diapo suivante, on voit des soldats assyriens qui battent des prisonniers. Et ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils leur arrachaient la peau alors qu'ils étaient encore vivants. Et ensuite, ils les accrochaient sur la muraille des villes. Ou alors, ils leur coupaient la tête, ou ils les coupaient en deux dans la longueur. Ou s'ils étaient encore vivants, ils les enfermaient à l'intérieur de la muraille et jusqu'à ce qu'ils étouffent. Et voilà, donc vraiment des choses horribles, et les Assyriens étaient vraiment cruels. Sur la diapo suivante, on voit qu'ils mettaient des crochets dans le nez des prisonniers et ils les emmenaient en captivité comme ça. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que ils éparpillaient les peuples qu'ils avaient conquis, la population, ils les éparpillaient partout, et c'est ce qu'ils ont fait avec Israël. Et comme ça, les populations ne pouvaient pas se rassembler et se soulever contre la Syrie. Donc, ils éparpillaient les peuples partout dans leur empire, et ils prenaient d'autres personnes pour les placer dans le pays conquis. C'est ce qu'on voit qu'ils ont fait avec Israël dans les rois. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui concerne le roi assyrien de l'époque de Jonas. On ne sait pas grand-chose à son sujet, mais il y a quelques événements clés qui se sont passés pendant son règne. Il y a eu des famines dans le pays en 765 et 759 avant Jésus-Christ. Et il y a eu aussi une éclipse totale de soleil le 15 juin 763 avant Jésus-Christ. Et ces événements ont certainement provoqué la peur dans la population parce que c'était vu comme des mauvais augures de la part des dieux. Donc ça avait peut-être rendu les gens plus ouverts au message de Jonas. Mais il est important de savoir qu'il n'y a aucune trace du passage de Jonas dans les archives assyriennes, ni même de la repentance de Ninive. Donc il n'y a pas de preuve historique de ces événements dans les archives de la Syrie. Voilà, c'est la fin de la première partie.